9 principes stoïciens pour retrouver ta joie de vivre. Tu as déjà eu ce sentiment que la joie de vivre t'a quitté, comme si une lumière s'était éteinte en toi. Combien de fois tu t'es levé sans envie, avec l'impression que chaque jour pèse comme un sac trop lourd, au lieu d'être une chance. Tu n'es pas seul. Plein d'entre nous se retrouvent coincés dans une routine fade où les bons moments paraissent loin, presque impossibles à toucher. Mais voilà la vérité simple. La joie n'est jamais vraiment partie. Elle est juste enfouie sous tes idées et tes croyances qui te freinent. Épictète le disait bien. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu le regardes. Ces mots montrent que ta façon de voir les choses change tout dans ta vie. Si tu sens un vide dedans, c'est pas la vie qui manque de sens. C'est tes pensées qui ont besoin d'être remises au centre. La joie, elle n'est pas dehors à chercher, c'est une flamme que tu portes déjà au fond de toi. Il faut juste la ranimer. Aujourd'hui, on va voir 9 principes stoïciens solides pour rallumer ta passion de vivre, redonner un vrai sens à tes journées et faire battre ton cœur plus fort. Mais avant de plonger dedans, prends une seconde pour réfléchir. Si ces idées te parlent, si cette façon de penser te touche, alors abonne-toi à cette chaîne pour plus de contenu qui change la vie. Laisse un commentaire pour raconter ton histoire ou poser une question et donne un petit coup de main avec un like pour que d'autres tombent dessus. Ensemble, on peut créer un groupe de gens courageux et solides. Prépare-toi, ce chemin va changer comment tu regardes la vie. On commence par la première clé. Redécouvre l'émerveillement dans le quotidien. Tu as déjà eu l'impression de rater la beauté autour de toi? Combien de fois tu as traversé une journée sans voir les petites merveilles juste sous ton nez? Sénèque le disait, « La vie est longue si on sait s'en servir ». Ces mots nous disent que chaque instant est une chance de retrouver l'émerveillement, si on choisit de le voir comme ça. Pense à un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Ses yeux pétillent, son cœur s'emballe, il vit ce moment à fond. Pourquoi pas faire pareil dans ta vie d'adulte? Une balade du matin peut devenir quelque chose de riche. Fixe-toi sur les détails, le chant des oiseaux, la lumière chaude du soleil qui se lève, la sensation de tes pieds sur le sol. Beaucoup se coincent dans l'idée que le bonheur vient de dehors. On oublie que la vraie joie est dans comment on regarde le monde. Cette raideur dans la tête nous bloque pour voir la beauté dans les petits trucs. La vérité, c'est que chaque instant peut être une source d'émerveillement si tu décides de le voir comme ça. Pourtant, il faut questionner tes habitudes pour retrouver cet émerveillement perdu. Combien d'entre nous passent leur journée à attendre le moment parfait, le grand succès ou les compliments des autres? Cette attente nous vole la joie simple qu'on pourrait avoir en aimant ce qui est déjà là. Les gens qui se sentent bien ont pigé que la joie est dans l'appréciation vraie de ce qui existe. Regarde comme un rayon de soleil peut changer une pièce, ou un sourire vrai peut égayer une journée grise. Ces instants, souvent zappés, sont les bases de la joie de vivre. Que cette idée guide tes pas, chaque moment est un appel à voir le monde autrement. Tu es capable de grandes choses, à toi de choisir d'agir. Prends cette capacité à redécouvrir la magie de la vie, apprécie chaque détail et laisse cette reconnaissance nourrir ton âme. Passe au deuxième principe. Accepte l'imprévu comme une chance. L'imprévu peut avoir l'air d'un ennemi, mais c'est souvent un ami déguisé. Combien de fois tu as été secoué par un truc inattendu, avec une bouffée de frustration ou de peur tout de suite? Épictète écrivait, « Ce qui embête les gens, ce ne sont pas les choses, mais ce qu'ils en pensent. » Ces mots nous disent que l'imprévu n'est pas un mur, mais une occasion de montrer ta solidité. Pense à un marin en pleine tempête. Il contrôle pas les vagues, mais il ajuste sa voile. Pareil pour toi, tu peux pas toujours décider ce qui arrive, mais tu peux choisir comment répondre. Dans la vie de tous les jours, imagine un chef d'entreprise face à une crise d'argent. Au lieu de paniquer, il voit ça comme une chance de repenser son boulot. On se sent souvent piégé dans l'idée que tout doit être sous contrôle. On mélange sécurité et tout prévoir, en oubliant que la vraie force est dans s'adapter. Cette raideur nous cache les chances derrière les galères. La vérité, c'est que chaque truc inattendu est une ouverture pour grandir. Attention à cette habitude qui ronge. Fuir l'inconfort te prive des expériences qui pourraient te changer. Combien d'entre nous refusent de quitter leur zone sûre, préférant une fausse paix? Les gens qui s'épanouissent savent que chaque tempête mène à un ciel clair. Ils changent chaque galère en marche pour se renforcer. L'acceptation, c'est pas se rendre, c'est voir la réalité en face et agir après. Souviens-toi,
L'imprévu n'est pas une barrière infranchissable. C'est une chance de te prouver que t'es plus fort que tu crois. Mette cette idée dans ton quotidien. Transforme chaque surprise en moment pour grandir. Tu es capable de grandes choses. À toi de choisir d'agir. Regarde la 3e règle. Cultive la gratitude même dans les galères. Combien de fois tu as senti un vide dedans, comme si rien dans ta vie valait la peine d'être remercié? Marc Aurèle le disait. Quand tu te lèves, souviens-toi à quel point c'est précieux d'être vivant et conscient. Ces mots nous rappellent que même dans les moments noirs, il y a toujours un truc pour lequel être reconnaissant. Imagine une rivière cachée sous un sol sec, invisible. Elle nourrit tout autour. Pareil pour la gratitude. C'est une force discrète qui te porte face aux coups durs. Dans la vie courante, pense à quelqu'un avec une maladie qui dure. Au lieu de ruminer ce qu'il a perdu, il se fixe sur les petits bonheurs, un rayon de soleil, un sourire, une discussion vraie. On craque tous parfois dans l'idée que la gratitude est pour les bons jours seulement. On oublie qu'on peut la pratiquer même quand ça va mal, et que c'est un outil fort pour changer son humeur. La vérité, c'est que chaque événement surprise est une chance de grandir. Attention à cette habitude qui use. Regretter ce que t'as pas te vole la paix que tu pourrais avoir en valorisant le positif. Combien d'entre nous passent leur journée à geindre sur ce qui manque, au lieu d'aimer ce qui est là? Les gens qui vont bien savent que la gratitude n'est pas une mollesse, mais une force pour passer les moments durs. Regarde comme un simple merci peut changer une relation, ou une pensée bonne peut éclairer une journée fade. Cette idée doit guider tes pas. La gratitude est une lumière pour les nuits les plus noires. Tu es capable de grandes choses. À toi de choisir d'agir. Fais-en une habitude dans ton quotidien. Laisse-la être ta boussole et guider ce que tu fais. Entre dans la 4e clé. Cultive une vue à long terme. Combien de fois t'as lâché un projet parce que les résultats mettaient trop de temps à venir? Marc Aurèle écrivait « Ce qui est lent est solide, ce qui est vite s'écroule ». Ces mots nous disent une vérité de base. Le succès, c'est pas une course, c'est tenir bon. Imagine un arbre vieux de siècles. Ses racines s'enfoncent profond sans qu'on les voie, soutenant la croissance qui vient plus tard. Ta vie est comme ça. Les efforts d'aujourd'hui sculptent ton demain, même si les résultats se font attendre. Une autre phrase de Sénèque éclaire ça. La vie est trop courte pour la vivre sans but. Dans le quotidien, pense à un musicien débutant. Chaque jour, il bosse même sans inspiration. C'est cette régularité qui lui donne des créations incroyables. La clé, c'est de ne pas te focaliser sur le gain tout de suite, mais sur la qualité de ce que tu fais. On tombe souvent dans le piège de croire que le succès doit être rapide. On mélange vitesse et efficacité, en oubliant que les grandes choses demandent du temps. Cette impatience nous fait abandonner pile avant le tournant. Attention à cette habitude qui détruit. Vouloir tout maintenant te prive de la satisfaction profonde d'un travail bien fait. Combien d'entre nous laissent tomber leurs rêves sans progrès rapide? Cette attente folle nous vole la joie du chemin. Les gens solides ont compris que chaque effort caché compte. Chaque pas minuscule te rapproche du but. Fixe-toi un but clair et bosse-y tous les jours. Avec le temps, tu verras que ça prend forme. Souviens-toi, la patience n'est pas une faiblesse. C'est voir clair et agir après. Apprends à aimer le processus. Laisse le temps faire son boulot. Voici la 5e règle. Apprends à garder le calme dans le désordre. Tu as déjà senti ton esprit couler dans un flot de pensées en pagaille, sans rien pour t'accrocher. Sénèque écrivait « N'attends pas que les choses aillent comme tu veux, décide de vouloir ce qui arrive, et ta vie sera heureuse. » Ces mots nous disent que la paix dedans ne dépend pas du dehors, mais de comment tu acceptes. Pense à un lac calme au milieu d'une forêt. Même si le vent remue la surface, le fond reste tranquille. Pareil pour toi. Tu peux apprendre à garder ton calme profond, peu importe le bruit autour. Dans la vie de tous les jours, imagine un docteur en urgence. Au lieu de flipper, il reste focus et ordonné, car son calme sauve des vies. On se sent souvent coincé dans l'idée qu'on doit tout contrôler. On mélange sécurité et tout prévoir, en oubliant que la vraie force est de rester serein face à l'inconnu. Cette raideur nous empêche de savourer le moment. La vérité, c'est que la sérénité n'est pas sans chaos, c'est être présent dedans. Attention à cette habitude qui ronge. Vouloir tout dominer te vole la liberté de l'intérieur en acceptant l'incertain. Combien d'entre nous passent leur journée à imaginer des catastrophes au lieu de vivre maintenant? Les gens qui s'épanouissent
savent que la sérénité est un état d'esprit, pas un but. Regarde comme une grande respiration peut calmer une tension, ou un air détaché peut calmer une dispute. Cette idée doit guider tes pas. La sérénité est une lumière pour les nuits noires. Tu es capable de grandes choses, à toi de choisir d'agir. Passe à la 6e clé. Apprends à lâcher prise. Combien de fois t'as senti une grosse frustration parce que les choses n'allaient pas comme tu voulais? Marc Aurèle le disait, « Perds pas ton temps avec ce qui compte pas ». Ces mots nous rappellent que beaucoup de nos peines viennent de s'accrocher trop à des résultats qu'on contrôle pas toujours. Imagine un cerf-volant dans la tempête. S'il lutte contre le vent, il casse. S'il se laisse porter, il monte plus haut. Pareil, lâcher les résultats te laisse naviguer calme dans l'incertain. Dans le quotidien, pense à un artiste qui crée sans se soucier des jugements. Au lieu de chercher les claps des autres, il se met dans le faire. On se sent souvent piégé dans l'idée que le bonheur dépend des fins. On met notre énergie dans l'avenir, en oubliant que la paix est maintenant. Cette raideur nous bloque pour profiter du présent. La vérité, c'est que lâcher prise n'est pas s'en ficher, c'est se libérer. Attention à cette habitude qui use. S'accrocher au but te vole la liberté de te focus sur ce que tu gères. Combien d'entre nous stressent pour demain au lieu de vivre aujourd'hui? Les gens qui vont bien savent que lâcher n'est pas faible. C'est une force pour mieux avancer. Regarde comme un geste de relâche peut changer une galère ou un air détaché calmer une relation tendue. Cette idée doit guider tes pas. Le lâcher-prise est une lumière pour les moments sombres. Tu es capable de grandes choses. À toi de choisir d'agir. Entre dans la 7e clé, affronte tes peurs avec du cran. La peur, c'est un mur invisible qui te bloque. Combien de fois t'as laissé passer une chance parce que la peur t'a figé? Épictète le disait. Ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais comment tu réponds. Ces mots nous disent que la peur n'est pas un ennemi. C'est un défi à passer. Imagine un oiseau en cage. Ses ailes sont prêtes, mais ses craintes le gardent prisonnier. Pareil pour tes peurs, elles te coincent dans ta tête. Et toi seul as la clé. Une autre phrase de Marc Aurèle est claire. La vie est une bataille. Chaque win commence par un acte de courage. Dans la vie courante, pense à Serena Williams. Elle a battu des blessures et des critiques pour devenir une des plus grandes au tennis. Chaque peur l'a rendue plus forte, plus tenace, plus décidée. La clé, c'est de voir que la peur n'est pas une fin, c'est un moyen pour grandir. On tombe souvent dans l'idée que la peur est une faiblesse. On oublie que c'est normal et que ça pousse à bouger. Cette raideur nous cache que la peur est souvent le premier pas vers le succès. La vérité, c'est que chaque coup dur renforce ton caractère, chaque pas te rapproche du but. Attention à cette habitude qui détruit. Ignorer tes peurs te prive de la force dedans que tu pourrais trouver en les facing. Combien d'entre nous restent dans leur coin sûr, préférant une paix fausse? Les esprits solides transforment leur peur en marche. Ils savent que chaque dur renforce et rapproche. Souviens-toi, le courage, c'est pas sans peur, c'est l'affronter. Apprends à accueillir tes peurs et laisse-les te changer. Plonge dans la 8e clé. Sépare l'important du reste. Dans un monde où tout a l'air pressant, combien de fois t'as épuisé ton énergie à courir après des futilités? Sénèque écrivait « L'homme occupé est rarement libre ». Ces mots nous disent que la vraie liberté, c'est savoir trier l'essentiel du superflu. Pense à un sculpteur sur un bloc de pierre. Chaque coup enlève ce qui sert à rien, révélant la forme vraie dedans. Ta vie est ce bloc. Chaque truc inutile que tu vires te rapproche de qui tu es vraiment. Une autre phrase de Marc Aurèle: perds pas ton temps avec ce qui compte pas. Dans le quotidien, imagine un sportif qui s'entraîne pour un match. Il gaspille pas sur des trucs secondaires. Il se met sur ce qui booste sa forme. La clé, c'est dire non à ce qui compte pas. On se sent souvent coincé dans l'idée qu'il faut tout faire tout de suite. On mélange mouvement et vrai boulot en oubliant que le succès est dans la qualité, pas la quantité. Cette hâte nous disperse au lieu de focus. Attention à cette habitude qui ronge. Zapper tes priorités te prive de la force de te mettre sur l'essentiel. Combien d'entre nous courent après des urgences bidons au lieu de ce qui compte? Les esprits solides virent le bruit pour se concentrer sur le cœur. Ils savent que chaque action alignée renforce. Fixe tes priorités nettes et bosse-y chaque jour. Explore la 9e clé. Forge ton caractère dans les épreuves. L'adversité passe souvent pour une punition, mais c'est dedans que se cache ton plus grand potentiel. Marc Aurèle écrivait « Le feu purifie l'or, l'adversité purifie l'homme ».
Ces mots nous disent que chaque dur est une chance de devenir plus solide. Imagine un phénix qui renaît de ses cendres. Après les flammes, il sort plus brillant, plus fort. Pareil pour tes épreuves. Ce sont les feux qui te changent, te laissant renaître avec une solidité neuve. Dans la vie courante, pense à Nelson Mandela. 27 ans en prison, il en a fait une force intérieure qui bouge pas, devenant un signe de paix et de tenue. On se sent souvent piégé dans l'idée que la vie doit être facile. On mélange confort et bonheur, en oubliant que la vraie force est de passer les obstacles. Cette raideur nous cache les chances derrière les défis. La vérité, c'est que chaque adversité renforce ton caractère. Chaque pas dur te rapproche du but. Attention à cette habitude qui use. Fuir les durs te prive des expériences qui te changent. Combien d'entre nous lâchent au premier obstacle au lieu de voir ça comme une croissance? Les esprits solides voient leurs épreuves comme des ouvertures, pas des murs. Ils savent que chaque dur renforce et rapproche. Souviens-toi, l'adversité n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Apprends à accueillir les épreuves et laisse-les te transformer. On arrive au bout de ce chemin. 9 principes stoïciens solides pour retrouver ta joie de vivre, redonner un sens profond à tes journées et ranimer cette flamme qui fait battre ton cœur. Souviens-toi, chaque pensée que tu laisses grandir bâtit ta réalité. Chaque obstacle que tu passes te rend plus tenace. Chaque geste que tu fais sculpte ton chemin. Mais avant de clore, prends une seconde pour réfléchir. Si ces mots te touchent, si cette philosophie te booste, alors partage-les. Ce texte n'est pas juste pour toi. C'est un appel à changer ta vie et celle des autres. Abonne-toi pour plus de contenu qui transforme, laisse un commentaire pour ton histoire ou une question, et un like pour que d'autres les voient. Ensemble, on bâtit un groupe de courage et de solidité. Imagine ton esprit comme un phare dans la nuit. Les vagues de peur, de doute et de paresse cognent sans arrêt, mais le phare tient bon. Il éclaire toujours le chemin. Tu es ce phare quoi qu'il arrive. Tu as le pouvoir de rester droit, de briller, de montrer la voie. La vie, c'est un choix, et ce choix est à toi. Aujourd'hui, décide de marcher avec force et calme. La joie de vivre est en toi. Il est temps de la sortir. Marc Aurèle le disait, tout ce qui arrive est une chance de pratiquer la vertu. Que ces mots résonnent en toi comme un rappel de ta force dedans. Tu es capable de grandes choses, à toi de choisir d'agir. Enfin, garde cette vérité qui bouge pas. La vie n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que t'en fais. Alors relève-toi, avance, laisse ces principes guider tes pas. Le chemin est là, devant toi.